est-ce que tu aimes faire mouiller? Mais enfin, ça va pas! Mais... Bah, tu t'énerves pour un rien, j'ai pas fini ma phrase. Est-ce que tu aimes faire mouiller ton bateau le long de la côte? Si oui, tu aimes les pirates. Donc aujourd'hui, je vais te parler de Barbe Rouge. Allez, installe-toi bien confortablement, un bon petit rhum ambré et régale-toi. Générique. Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des nouvelles aventures de Barbe Rouge qui sont scénarisées par Kraen et dessinées par Carloni, le tout édité chez Dargo. Entre l'hommage très respectueux aux créateurs Hubidon et Charlier, à qui l'on doit notamment Bug Danny, et la nécessité d'actualiser le mythe, Kraen et Carlino nous offrent un retour fracassant du plus célèbre pirate de la franco-belge. Bon, c'est bien beau tout ça, mais vous allez me dire, de quoi ça parle Barbe Rouge? Imaginez, on est en 1738. Quoi? Devenu corsaire du roi, Barbe Rouge et ses acolytes, Eric, Baba et Triple Patte, prennent en chasse un mystérieux pirate appelé le Spectre, qui est aussi dangereux que machiavélique. Bon, évidemment, vous devinez aisément que le Spectre, c'est pas un enfant de cœur, puisque ce dernier rançonne les planteurs de Pantycook Sound, et une course mortelle va s'engager pour contrer cet adversaire absolument diabolique. Scénaristiquement parlant, Jean-François Kraen, il reprend le flambeau de Charlier et Hubidon, et on voit au fil de son histoire que l'exotisme est au rendez-vous, tout comme l'aventure. J'ai même envie de vous dire que Kraen, c'est un petit chimiste. Un petit chimiste, pourquoi? Parce qu'il a savamment dosé les épisodes d'action, les péripéties, les moments où il y a de la tension, tout ça est savamment dosé et donne un scénario plutôt fluide. Autre aspect intéressant, c'est que Kraen connaît parfaitement le monde de la mer et de la navigation, puisque à chaque fois qu'il y a des termes un petit peu techniques, ils sont définis par une petite astérix que vous retrouvez en bas de page. Ça vous permet de comprendre un peu le langage des marins quand on a le pied Arrêtez! sur la terre ferme. Lorsqu'on lit ces 3 albums... Combien? Oui, pour l'instant, il y a 3 volumes. Ne t'énerve pas à dire combien? Non, calme. J'ai que des stressés autour de moi. Ouf. Il y a évidemment des références qui sont faites aux anciens albums, mais ça ne gêne en rien la lecture de ces 3 premiers volumes. Lorsque vous lisez ces 3 albums, vous vous apercevez que Kraen il utilise un ton un peu différent et un peu plus moderne, tout en restant respectueux de l'œuvre originale de Charlier et Hubidon. Il est arrivé, si vous voulez, à dépoussiérer les dialogues qu'il y avait dans les anciens albums, et cette touche de modernité, elle est faite pour toucher le plus grand, large spectre de lecteurs et d'admirateurs de Barbe Rouge. Ces 3 albums que vous voyez derrière moi constituent le premier cycle des nouvelles aventures de Barbe Rouge. L'histoire, elle est bien menée. On voyage à bord du Faucon Noir, qui est le bateau mythique de Barbe Rouge, et on s'aperçoit que il y a de l'aventure, il y a, comme je l'ai dit précédemment, des moments de tension. Et arrivé au 3e album, qui est là, Mamiwata, on se rend compte qu'il y a une montée en puissance. C'est beaucoup plus violent, un peu plus mystique même, puisqu'il est question de sorcellerie, mais j'en dis pas plus. Et ce 3e tome finit le premier cycle en beauté. Concernant les dessins, on va s'arrêter 2 petites secondes sur cette couverture. Honnêtement, quand je l'ai vu dans le rayon de ma librairie, il y a quelques temps, je me suis dit, allez, je le prends, parce que j'adore les histoires de pirates. J'avais adoré Long John Silver, et Barbe Rouge, pour moi, ça me rappelle un peu mon enfance, parce qu'il me semble qu'il y avait eu un film qui était passé à la télé. Je l'avais vu quand j'étais en primaire, et moi, j'avais adoré. Donc, cette couverture-là, moi, elle m'a donné envie de lire cet album, et franchement j'ai pas été déçu, notamment au niveau des dessins et ce renouveau du personnage, puisque ce sont les nouvelles aventures comme je le disais précédemment. Certes, c'est efficace au niveau du scénario, mais le souffle original il réside aussi dans les dessins de Carloni. Ils sont magnifiques, c'est dynamique, c'est puissant, c'est à la fois moderne et classique, et on a le souci du détail
notamment avec les traits des personnages, les ambiances, comme par exemple ici. Et moi, quand je lis une BD sur les pirates, moi j'ai envie de voir ça. Des bateaux hyper détaillés, hyper bien dessinés. Et franchement, le travail de Carloni sur ces 3 albums, il est juste fantastique. C'est très cinématographique. C'est... voilà. C'est du travail d'orfèvre, comme j'aime le dire souvent. Mais là, c'est vrai. C'est un dessin absolument fabuleux. Mon avis sur Barbe Rouge. Bon, évidemment, vous l'avez compris, j'adore les BD qui traitent de la piraterie, des corsaires, des batailles navales, on va dire. C'est quelque chose qui m'attire, c'est le côté aventure, c'est le côté un peu cinématographique des vieux films qu'on pouvait voir quand ça passait à la dernière séance. Pour les plus jeunes, vous ne comprenez pas ce que c'est, mais c'est une excellente émission. Et moi, ce qui me plaît quand je lis ce genre de BD, c'est le dépaysement total. Et là, avec Barbe Rouge, on est dépaysé, mais complet. Donc, si vous aimez l'aventure avec un grand A, les corsaires, les mecs qui en ont, et je parle du courage, hein, pour les 2 vislards du fond, laissez-vous tenter par Barbe Rouge parce que vous n'allez pas le regretter. C'est un excellent premier cycle avec ses 3 premiers albums. Le 4e album, j'espère qu'il va vite sortir parce que le travail de Crane et de Carloni est fabuleux. Donc, si vous aimez les pirates et partir à l'aventure, Barbe Rouge, c'est fait pour vous. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de lire les nouvelles aventures de Barbe Rouge. Dites-moi dans les commentaires si vous avez commencé la série ou si ça vous a donné envie de la lire ou si vous préférez rester dans les anciennes séries de Barbe Rouge, celles faites par Charrier et Hubinon. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, ça fait toujours plaisir et ça valorise un petit peu mon travail. Donc, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, lisez des BD, des comics, c'est bon pour le moral. Ciao ciao!